Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la 5e, je crois, vidéo bullet journal. Aujourd'hui c'est le mois de janvier que je vais réaliser avec vous, mais si vous n'avez pas vu mes vidéos du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, tous les liens sont en barre d'infos. Je compte faire cette petite série d'avancées de bullet journal jusqu'au mois d'août pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai aussi fait une petite vidéo d'introduction l'été dernier où je parle de mon bullet journal, du matériel que j'utilise et de plein d'autres petites choses, donc ça m'évite de répéter 50 fois les mêmes choses. J'espère une fois de plus que la création de ce mois va vous plaire. Et bien sûr, si vous aussi vous avez un bullet journal ou un quelconque carnet où vous faites des créations à l'intérieur, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aussi voir des photos de mon bullet journal sur mon compte Instagram dans la story à la une prévue à cet effet, ainsi que sur l'article de blog que je vous mets en barre d'infos. On passe tout de suite à la vidéo, j'espère que ça vous plaira. On commence comme d'habitude avec une page de garde sur laquelle je vais écrire janvier. Donc je vais prendre un papier jaune à petits carreaux et je vais écrire janvier avec la même écriture que j'ai utilisée pour tous les mois jusqu'à maintenant. C'était une écriture que j'avais trouvée sur Dafont et que je trouvais très jolie. Je ne sais malheureusement plus comment elle s'appelle, mais vu que je la connais un petit peu par cœur et qu'elle n'est pas très difficile à reproduire, j'ai plus besoin du modèle. Je vais déchirer tout le contour de mon papier et puis ma décoration sera basée sur ce système de papier déchiré et collés les uns dans les autres, vous verrez tout à l'heure. Avant ça, je vais découper une des photos, donc c'est moi qui ai pris toutes ces photos, qui les avais imprimées sur du papier photo. Je vais découper en gardant la bordure blanche. Puis je vais prendre différents papiers que je vais déchirer comme j'ai déchiré le titre janvier et coller les uns à côté des autres. Donc je vais d'abord prendre un papier fausse lettre que j'ai trouvé sur Google et que j'ai imprimé. Puis je vais prendre du papier cuisson que je vais froisser puis défroisser pour lui donner un petit effet et je vais le placer juste à côté. Je vais aussi prendre un petit motif abeille que j'ai trouvé sur un sac, donc c'est les sacs de la maison du savon de Marseille qui sont comme ça avec plein de motifs, donc c'est pour ça que je les ai gardés. Je vais placer tous mes éléments les uns à côté des autres jusqu'à ce que ça me plaise et puis je vais coller le tout. Je vais aussi ajouter un autocollant en relief, puis je vais prendre des plantes de mon carnet de plantes séchées, juste deux, que je vais coller à côté de mes éléments. Et voilà le résultat final, c'était super rapide. On passe à la partie calendrier, je vais faire exactement les mêmes cases et le même quadrillage que d'habitude si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Je fais tout à la règle, mais sachez que à main levée c'est tout aussi joli. Je vais écrire les jours et les chiffres dans chaque case. Puis je vais passer à la décoration. Je vais reprendre le même papier que j'ai utilisé pour noter mon mois de janvier, donc c'est un petit papier jaune à carreaux que j'avais récupéré dans un carnet. Et je vais le déchirer pour en coller un petit peu sur ma page pour faire les contours. Je vais prendre du ruban en liège que j'avais trouvé au rayon création d'un magasin bazar normal et je vais le coller en bas de mes deux pages. Par-dessus, sur le bord, je vais coller un masking tape à paillettes dorées et puis je vais prendre un petit motif tournesol que j'ai trouvé dans mes carnets de découpage trompe-l'œil et je vais le coller dans l'angle. Pour écrire janvier en haut de la page, je vais prendre du papier craft que je vais découper avec les angles arrondis comme vous pouvez le voir. Je vais faire les contours avec un feutre doré, donc ça se voit pas trop, donc je vais mettre 3 couches il me semble jusqu'à ce que ça se voit bien. Et puis je vais écrire janvier avec la même écriture que d'habitude, c'est une écriture manuscrite attachée à laquelle je vais épaissir tous les traits qui vont vers le bas. Je colle ces étiquettes en haut de la page et voilà le résultat final.
On passe au daily. Pour commencer, je vais faire une page avec ma liste d'objectifs et ma liste de choses importantes à faire dans le mois. Je commence par déchirer un petit papier décoré avec des espèces d'épis de blé. C'est un vieux papier décoré que j'avais acheté il y a un petit moment de ça. Et je vais le coller pour qu'il prenne à peu près toute la place. Ensuite, je vais prendre du papier craft en carnet et je vais garder les trous, vous savez, de la page lorsqu'on la déchire du carnet, et je vais le coller sur ma page et ça me servira de petite note pour noter mes objectifs du mois parce que j'ai arrêté d'écrire les choses que j'avais achetées dans mon bullet journal parce que finalement je le faisais dans mon téléphone, donc c'est pour ça que maintenant je réserve cet espace pour me fixer des objectifs dans le mois tout simplement. Je vais découper une autre photo comme j'avais fait au début, toujours avec la petite bordure blanche. Je vais découper un peu de papier blanc texturé pour mettre en haut et ça me servira à noter les choses importantes que je dois faire ce mois-ci. Puis je vais reprendre du papier cuisson, je vais le plier en 3 pour lui donner plus d'épaisseur et plus d'opacité. Et puis je vais le découper avec des ciseaux crantés parce que j'en ai enfin acheté et ça fera un effet bout de scotch, donc je vais le coller au-dessus de ma photo. Je vais prendre des morceaux déchirés de livres pour décorer et puis je vais prendre des motifs feuilles d'automne que j'avais imprimés pour mon bullet journal de l'année dernière et ça va me faire un petit effet d'autocollant. Pour terminer, je vais prendre un petit tampon que je vais coller en bas de ma feuille de craft. Je colorie au stylo là où le tampon n'a pas pris parce que ça arrive qu'ils prennent pas très bien partout. Et j'en ai terminé avec cette page, je vais passer à la page d'à côté. Je vais prendre du papier craft, je vais déchirer le bas et puis je vais faire quasiment la largeur de la page, pas tout à fait, et je vais le coller en haut. Cet espace va me servir à écrire bonne année, donc je vais prendre du papier blanc texturé que je vais déchirer une fois de plus. Je vais m'inspirer d'une écriture que j'ai trouvée sur Dafont pour écrire bonne année, un mot sur chaque papier. Comme d'habitude, je remplis le tout avec un stylo noir, puis je collerai ces 2 bouts de papier sur le papier craft. J'ai pas filmé mais j'ai encore ajouté du papier à petits carreaux derrière pour faire une texture en plus. Je vais prendre un petit motif de feuille qu'il y avait dans mon carnet de trompe-l'œil et le coller au milieu. Pour terminer, comme je trouvais que c'était pas encore assez, j'ai décidé d'ajouter des petites paillettes dorées. Donc je mets un tout petit peu de colle sur mon papier, vraiment un tout petit peu que ça se voit pas trop, et je rajoute les paillettes par-dessus. Je vais écrire le premier jour, donc le premier jour il me semble que c'est un mercredi. Je vais faire les cases de la même taille que d'habitude, sauf que cette fois-ci je vais faire cette petite forme d'étiquette comme j'avais déjà fait pour le mois d'octobre. Je vais écrire le jour sur un bout de papier craft rectangle, puis je vais prendre un petit bout déchiré de papier déco sur lequel je vais pouvoir écrire le chiffre du jour. Sur la page suivante, comme il n'y aura pas de jour puisque j'essaie de faire une semaine par double page, je vais prendre un papier avec un joli motif, je vais le découper exactement de la taille que la page et puis je vais le coller sur la page de mon bullet journal. J'avais déjà fait ça pour le mois d'octobre aussi il me semble. Puis pour les jours, je vais faire exactement les mêmes cases que tout à l'heure. Je vais écrire le jour sur un petit morceau de papier craft, le chiffre du jour sur un petit morceau de papier décoré et je vais faire ça pour toutes les pages jusqu'au 31 janvier. Comme il reste un petit peu d'espace comme d'habitude, je vais faire une décoration. Donc je commence avec le même papier qu'au début, le papier jaune avec des petits carreaux. Je vais le déchirer pour pouvoir le coller en bas de ma page. Je vais aussi prendre du papier blanc texturé. En fait, j'utilise à chaque fois les mêmes papiers comme vous pouvez le voir. Je vais le coller par-dessus. Et en bas de la page, je vais encore ajouter du liège ainsi que du masking tape doré. Puis je vais encore une fois prendre une petite photo carrée avec la bordure blanche, la coller par-dessus tout ça et mettre un petit motif feuille d'automne comme j'ai mis tout à l'heure. Et voilà, la partie daily est aussi terminée. Voici le résultat final de tout notre mois de janvier. Personnellement, je suis assez satisfaite de ce mois.
Voilà, mon mois de janvier est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu comme d'habitude. On se retrouve bien sûr dans un mois pour créer le mois de février, mais évidemment il y aura d'autres vidéos avant, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous. Bye.